la dénonciation des injustices, la dénonciation des hérésies dans le corps de Christ. Quand on voit des gens, des chrétiens, poussés par l'Esprit de Dieu, dénoncer les dérives des injustices de l'Église, aucun voit ça comme un acte, des actes d'apostasie. D'accord? Dénoncer les injustices de l'Église, c'est apporter les gens dans la joie véritable. Ça amène les gens à rechercher la vérité et à sortir du faux. Nous allons analyser ensemble 2 Timothée 3. D'accord? 2 Timothée 3. 2 Timothée 3 dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. D'accord? On n'a pas dit que les gens viennent dénoncer les hérésies de l'Église, c'est de l'apostasie. Car les hommes seront égoïstes. On n'a pas dit que ceux qui viennent sur Internet pour venir dénoncer les pratiques seront égoïstes. On a dit les hommes, c'est-à-dire que c'est le genre. D'accord? Quand on regarde 2 Timothée 2, verset 2, on dit les hommes seront égoïstes. Est-ce qu'il y a plus égoïste qu'un pasteur? Il y a plus égoïste qu'un pasteur. Les pasteurs ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à leur projet. Ils ne pensent qu'à leur culte. Ils ne pensent qu'à leurs églises. Il dit les gens amis de l'argent. Quand on va dans leurs églises, c'est toujours l'argent. Ils vont tourner, ils vont finir de parler. Jamais le nom de Jésus, même quand on prononce le nom de Jésus, c'est de manière superflue. Et au final, c'est pour demander l'argent. On dit ils seront fanfarons. Mais ce sont eux qui vivent dans la fanfaronnade. Ils montrent leur vie, montrent qu'ils ont réussi leur vie. Pendant qu'eux-mêmes parlent du royaume des cieux, mais ils viennent nous parler des richesses matérielles. C'est vrai qu'on est sur la terre, on doit vivre d'une certaine façon. Quand on travaille, mais on n'arnaque pas les gens pour vivre comme on veut vivre. On dit qu'ils seront hautains, blasphémateurs. Ce sont eux qui sont hautains. Qui blasphèment? Ils blasphèment le nom de Jésus. Ils ramènent les gens dans la loi au lieu de ramener les gens dans la grâce. On dit qu'ils seront rebelles à leurs parents. Mais ils sont rebelles à leur père. Ils sont rebelles à Dieu. Les rebelles, ce sont eux. Ce sont eux qui ont renoncé à qui? C'est-à-dire qu'ils ont renoncé à leur premier amour. Ils ont renoncé à Christ. Ils blasphèment le nom de Dieu. Ils blasphèment le nom de Christ en annonçant un évangile de la prospérité, en n'annonçant pas l'évangile de la grâce, en mettant les gens sous la loi. D'accord? On dit sois ingrat et irréligieux. Oui, ils ne se rappellent pas du sacrifice que Jésus-Christ a donné à la croix. Raison pour laquelle ils viennent se servir eux-mêmes au lieu de servir Christ. Ok? Ils sont irréligieux. Ils ne sont pas constants dans ce qu'ils ont accepté. Ce qu'ils ont confessé de leur bouche en acceptant leur appel là. Ils ne font pas cela. Il dit, ils sont insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants. Ils sont insensibles. Tu viens à l'église, tout ce qu'on te demande, c'est l'argent. Tu as des problèmes, tu n'as pas de problème, ils s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent là, c'est l'argent. Ils sont déloyaux. Ils sont déloyaux par rapport à Dieu. Le serment qu'ils ont pris au Seigneur, je veux faire ta volonté. C'est de la déloyauté. Quand vous décidez de ne pas servir Dieu volontairement et que vous servez vos projets, vous servez de vos postes, c'est vous les déloyaux. Ok? 2 Timothée 2, le verset 3, ne parle pas seulement aux fidèles, ça parle à tous les hommes en général. Tous les hommes. Ça, c'est pas pour les païens, c'est pour ceux qui sont dans l'église. Ok? Calomniateurs, vous calomniez Jésus. Ils sont intempérants, il n'y a pas plus que